Hello tout le monde, j'espère que vous passez une bonne journée. Cette nouvelle vidéo fait suite au message d'un certain nombre de personnes qui ont encore du mal à bien savoir comment sélectionner les bons order blocks. Alors vous allez voir que le critère est simple, il n'y a rien de compliqué lorsque vous utilisez un simple outil de réflexion dont j'ai déjà parlé à de nombreuses reprises dans mes vidéos sur cette chaîne. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui va donc être de vous apprendre à bien sélectionner vos zones. Je vais, comme à mon habitude, vous présenter des schémas théoriques, puis on ira ensuite prendre des exemples concrets sur les graphiques. Petite parenthèse avant de commencer cette vidéo concernant la formation. Alors ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà pu avoir un petit aperçu. Par contre, pour répondre plus largement à ceux qui m'ont posé plusieurs questions concernant sa date de sortie, son prix, ce qu'elle comprend, etc. Je ferai de toute manière une vidéo sur le sujet en septembre, je pense, où je vous détaillerai tout ce que vous aurez. Mais pour répondre très rapidement, la formation verra le jour à la fin de l'année 2024 si j'arrive à bien respecter tous les délais que je me suis fixés. Concernant les prix, je ne les ai pas encore, mais ce seront des prix qui sont similaires à ceux que proposent déjà d'autres formations francophones connues. Je compte proposer en tout cas deux packs, un pack qui sera une formation vidéo en ligne avec tous les éléments de la stratégie, plus des PDF mais sans la possibilité d'avoir du mentorat, et un autre pack qui va être beaucoup plus axé sur du mentorat avec des sessions de live trading, du coaching privé en one-to-one, mes analyses juste avant l'ouverture des sessions de New York et de Londres et plein d'autres services qui seront proposés donc dans ce deuxième pack. Alors l'idée de ce deuxième pack, c'est vraiment de travailler de façon plus intense avec moi et avec des gens donc sérieux qui sont là pour atteindre leurs objectifs de rentabilité le plus rapidement entre guillemets possible. Voilà pour cette update concernant la formation. On passe rapidement à l'intro et je vous dis à tout de suite. Ça y est, donc on est sur le premier schéma théorique. Donc, le premier schéma théorique qui est très basique. Donc ici c'est très simple. En gros, on est dans un order flow qui est aussi. Alors il faut savoir que en gros, que ce soit un order flow ou une trend, peu importe, pour déterminer le bon order block, vu que le critère de toute façon dont je vais parler dans un instant est de toute façon le même, que vous soyez en unité de temps 4 heures, en 15 minutes, en 5, en 1 minute, peu importe, ce sera de toute façon toujours le même critère. Ça c'est la première chose à savoir. Et en gros ici, donc dans le cas présent, en gros, il y a un order block qui est effectivement valable et qui va nous permettre de déterminer si le prix revient potentiellement dans une zone à ces niveaux-là. On peut s'attendre à ce que le prix ait potentiellement, je dis bien potentiellement une réaction, d'accord? Donc c'est de savoir à quel niveau, quelle est la bonne zone, quel est le bon order block sur lequel on peut s'attendre effectivement qu'il y ait une réaction du prix. Pour déterminer ça, d'accord? Pour déterminer ça, vous allez voir que c'est très simple. En gros, le critère déterminant, d'accord, dont j'avais déjà parlé, c'est le critère imbalance, d'accord? Le critère imbalance. Alors, si vous n'êtes pas du tout au clair avec ce critère-là, j'avais déjà fait une vidéo pour ceux qui éventuellement découvriraient la chaîne ou qui se souviennent peut-être plus de cette vidéo. Je vous incite en tout cas à revoir la vidéo en question et ensuite de revenir sur la vidéo dont on est en train de parler aujourd'hui. Mais simplement, l'imbalance, c'est quoi? L'imbalance, c'est un déséquilibre, d'accord? En gros, c'est un déséquilibre. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas quand il y a un équilibre, d'accord? Ça, c'est l'équilibre. C'est pas le cas. C'est quand il y a un déséquilibre entre l'achat ou la vente ou l'achat. Et c'est à partir de ces déséquilibres-là qu'on va pouvoir observer, à partir du déséquilibre, du volume aussi que ce déséquilibre va provoquer, qu'on va pouvoir déterminer quel va être le bon order block. Okay, c'est-à-dire qu'à quel moment on peut observer de l'imbalance, et c'est à partir du moment où on voit qu'il y a effectivement un certain niveau d'imbalance qui a démarré dans tout ce mouvement-là de prix, qu'on va pouvoir déterminer le bon order block. Donc ici, simplement pour répondre à la question, effectivement, et on va le voir après, parce que souvent, certains qui me posent la question, qui ne sont pas au clair avec ce que c'est que le bon order block, ils pensent qu'en fait, c'est de choisir simplement la bougie opposée. C'est-à-dire qu'en gros, dans un mouvement haussier ici, pour eux, c'est automatiquement la bougie rouge, d'accord? Ça serait automatiquement celle-ci parce que c'est la bougie opposée au mouvement ensuite qui est haussier. On va voir que dans certains cas, c'est juste, d'accord? Dans le cas présent, on va voir qu'effectivement, c'est bien la bougie rouge, mais dans d'autres exemples que je vais vous montrer, vous allez voir que ça n'est pas le cas. Et du coup, vu que ça n'est pas le cas, comment donc déterminer effectivement à quel moment vous pouvez justement repérer quel va être le bon order block? Et donc simplement, je reviens, c'est par ce facteur imbalance ici. Alors, le facteur imbalance, quand on voit ici le mouvement en question, l'idée c'est de savoir à quel moment intervenu l'imbalance, à quel moment on peut voir qu'il y a effectivement un déséquilibre, donc dans le cas présent entre de l'achat, ok, de l'achat
alors je vais mettre avec un A, et de la vente. Ok. On voit qu'ici, effectivement, le prix est en train de baisser, se corriger, et puis tout à coup, le prix monte. D'accord. Ça veut dire que vu qu'il monte plus violemment et qu'il n'a pas de correction, d'accord, il n'est pas en train de se corriger comme ça, mais monte, on voit ici, ok, de façon assez importante. Il y a effectivement plus d'ordres d'achat à un moment donné dans tout ce mouvement-là qui sont entrés par rapport aux ordres de vente. Ok, donc il y a eu effectivement ce déséquilibre-là. Et comment repérer ce déséquilibre? Ben, simplement, si on identifie par exemple cette première bougie ici, alors effectivement c'est une bougie de vente, cette bougie rouge, donc ici, et partons effectivement du principe que c'est la bonne zone de demande, le bon order block, comment est-ce qu'on peut justifier le fait que c'est bien cette bougie-là et que ça ne serait pas, par exemple, cette bougie-là, ici, par exemple, d'accord? Comment ça se fait que c'est celle-ci et non pas celle-là? Ben, simplement en déterminant où a démarré l'imbalance, d'accord? Et quand vous déterminez où a démarré cette imbalance-là, c'est justement cette zone-là qui va faire office de justement bon order block, de bonne zone ici, dans le cas présent, de bonne zone de demande. Donc ici simplement, pour déterminer l'imbalance, alors je répète, c'est une vidéo que j'avais déjà fait, hein, donc que vous pouvez déjà voir sur ma chaîne YouTube, donc je ne vais pas revenir trop en détail là-dessus, mais simplement vous prenez votre bougie ici, ça va être votre bougie numéro 1, ici ce sera la bougie numéro 2, et ici la bougie numéro 3. Et est-ce qu'on peut déterminer entre la bougie numéro 1, 2 et 3, est-ce qu'on peut déterminer qu'il y a de l'imbalance? Et comment du coup mesurer cette imbalance? Pour mesurer, simplement vous prenez la bougie numéro 1, vous prenez la bougie numéro 3 et vous vérifiez s'il y a un gap. Du moment qu'il y a un gap, c'est-à-dire en gros un vide, okay, que ce vide n'a pas été comblé, par exemple avec une bougie, si par exemple ce vide avait été comblé avec une bougie comme ça, par exemple, je sais pas, une bougie qui fait comme ça, et puis une autre bougie qui fait comme ça, okay, il n'y aurait pas eu d'imbalance, d'accord? C'est-à-dire qu'en gros, il n'y aurait pas eu le vide, puisque en gros, la bougie là aurait été comblée par celle-ci. D'accord? Donc on n'aurait pas pu déterminer d'imbalance. Et ça veut dire que dans le cas présent, si on avait ce cas de figure là, cette zone ici du coup de demande, ok, n'aurait pas été le bon order block, puisque effectivement on n'aurait pas eu le facteur imbalance. D'accord? Donc ça c'est la première chose. Mais ici, vu qu'on ne l'a pas, ok, parce que vous voyez, il n'y a pas de, j'ai pas mis de mèche de bougies qui viennent effectivement redescendre plus bas. Donc il y a effectivement ce vide. C'est-à-dire qu'en gros, on a bien à l'intérieur de ce vide, c'est bien ici qu'on va avoir notre imbalance. D'accord? Ça veut dire que c'est bien ici qu'on va avoir notre déséquilibre entre l'achat et la vente qui est intervenu. Ça ne veut pas dire maintenant que effectivement, si je viens comme ça, que ici ou si on a effectivement une imbalance, d'accord? C'est-à-dire qu'en gros, si on prend cette bougie numéro 2 et puis on prend le haut de cette bougie ici, on a également aussi une imbalance. Mais la question, c'est de savoir à quel moment, à quel moment initialement, à l'origine, est intervenu ce mouvement déséquilibre. Et ce mouvement déséquilibre-là, il est intervenu dès cette bougie numéro 1, puisque si on prend la bougie numéro 1 et la bougie numéro 3, je répète, on a bien, entre ces deux-là, le déséquilibre et donc cette imbalance-là. Donc c'est-à-dire que c'est comme ça que vous déterminez. C'est-à-dire à partir du déséquilibre, du moment que vous avez le déséquilibre, que vous le voyez, qu'il est suffisamment important plus ou moins, mais du moment que vous l'avez, qu'il est suffisamment clair visuellement, dans ce cas, vous savez que c'est bien à ce niveau-là que vous allez avoir quoi? Effectivement, beaucoup d'ordres d'achat qui se sont insérés du coup à ces niveaux-là et qui ont fait que le marché a pu du coup continuer son chemin haussier et pouvoir créer ce déséquilibre entre l'achat et la vente. Et donc si le prix effectivement revient maintenant à ce niveau-là, si le prix donc revient, comme ceci, si le prix revient donc comme ceci, vous pouvez potentiellement vous attendre à, puisqu'il y a encore très certainement des ordres qui sont présents, eh bien vous pouvez vous attendre potentiellement à une réaction. D'accord? Donc c'est pour ça que vous allez utiliser ce déséquilibre-là pour vous aider à déterminer quelle va être la bonne zone si vous envisagez potentiellement de prendre un long. Vous sachez que ce sera potentiellement celle-ci. Maintenant, ça ne veut pas dire, attention, que le prix va nécessairement venir mitiguer de cette zone. Parfois, il peut venir combler certains déséquilibres entre achat et vente à ces niveaux-là et puis se retourner. D'accord? Mais dans tous les cas, la bonne zone à sélectionner restait la bougie numéro 1 qui était cette bougie rouge en gros de vente. Donc ça c'était le premier point et donc ça c'était le premier exemple théorique. Deuxième schéma. Alors dans le deuxième schéma, j'ai gardé la numérotation ici, mais on va voir qu'on va devoir la faire, on va devoir la changer, parce que la bougie opposée, donc en gros cette bougie de vente, ne correspond pas
au bon order block, pardon, à la bonne zone de demande. Donc ça n'est pas juste. Pourquoi ça n'est pas juste? Simplement, si on vient tout simplement prendre, en gros, si on considère que ça c'est notre zone de demande, okay, donc je reprends exactement la même chose qu'on a fait juste avant, donc ça c'est notre zone de demande, donc je vais identifier ça comme voilà, la bonne zone de demande, et bien on voit qu'ici, en fait, entre la bougie numéro 1, okay, le haut de la bougie, de la bougie numéro 1 et le bas de la bougie numéro 3, okay, qui est beaucoup plus bas, bah, du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, okay, entre le haut et le bas, on est venu combler finalement l'espace. En fait, il y a 0 espace, d'accord? En gros, on voit qu'ici, il n'y a pas d'espace, puisque le prix est revenu vers le bas. Donc vu que le prix est revenu vers le bas, ça montre qu'il n'y a effectivement pas du tout d'imbalance à ce niveau-là. Donc vu qu'il n'y en a pas, bah, simplement on ne peut pas sélectionner ce rectangle-là comme étant en gros la bonne zone de demande, c'est-à-dire qu'en gros la bougie numéro 1 ne correspond pas au bon order block. Donc si je décale maintenant ici, okay, même raisonnement, tac, tac. Maintenant, est-ce qu'on peut considérer que du coup, est-ce que cette bougie-là verte, okay, cette bougie d'achat par contre, correspond au bon order block? Donc même raisonnement qu'on va faire ici, alors je vais essayer de me rapprocher un peu plus voilà, de la mèche comme ça. Est-ce que entre le haut de ma bougie numéro 1, okay, et le bas de ma bougie numéro 3, qu'on voit qui est finalement plus bas que le haut de ma bougie numéro 1, donc juste ici, ben on voit, alors je ne vais même pas le faire parce que ça ne sert à rien, on voit qu'il n'y a pas d'espace, d'accord? Même chose, la mèche a fait qu'il n'y a aucun espace, d'accord? Aucun imbalance qui aurait pu être créé entre la bougie numéro 1 et la bougie numéro 3. Donc vu qu'il n'y en a pas, d'accord? Vu qu'ici l'espace a été totalement comblé, ok, ici, si par exemple la mèche avait fait ça, donc si la mèche avait fait ça, oui, on aurait pu distinguer un petit imbalance, d'accord, à ce niveau-là. Mais là, il n'y en a pas parce que on voit que la mèche est venue clairement mitigated et venir combler en gros l'imbalance. Donc quand vous avez ça, même chose, même raisonnement, on ne peut pas considérer cette zone-là comme étant la zone de demande, le bon order block. Voilà, je vais y arriver. Donc, même raisonnement, on va se décaler sur la bougie précédemment numéro 2. Ça, c'est notre, du coup, nouvelle bougie numéro 2. Et ça va être notre bougie numéro 3. Et du coup, si je viens à nouveau avec le même raisonnement, donc ici, voilà, je me place ici comme ça, voilà, avec plus ou moins de précision, voilà, à peu près comme ça. Hop, juste voilà, me décaler un petit peu. Maintenant, est-ce qu'on peut déterminer effectivement de l'imbalance facilement visuellement visible entre la bougie numéro 1, le haut et le bas de la bougie numéro 3, en prenant en compte donc ici la mèche ici? Et bien effectivement, là on voit quoi? Qu'il y a un espace, d'accord? Que cet espace veut dire qu'il y a eu, dans le cas présent, plus d'achats que de ventes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça correspond bien à notre critère qu'on cherche, d'accord? C'est-à-dire notre imbalance. Et donc, c'est-à-dire que c'est à partir de cette zone-là qu'il y a eu effectivement beaucoup d'ordres d'achat, ok, qui ont fait que le prix a créé ce déséquilibre-là, c'est-à-dire plus d'achats que de ventes, c'est-à-dire de l'imbalance, et qui a permis du coup cette pression haussière, cette cassure de la structure au niveau du price action. Donc quand le prix potentiellement revient ici, on peut s'attendre à ce qu'on ait à nouveau une réaction du prix vers le haut et du coup potentiellement envisager un long. Donc là, en gros, voilà, toujours le même raisonnement, la chose à bien identifier, c'est donc bien, d'accord, cet imbalance. Du moment qu'il y a de l'imbalance, du moment qu'il est visible, du moment qu'on voit qu'il a bien démarré, eh bien c'est à partir de là qu'on va pouvoir comptabiliser, compter que ça va être sur cette bougie-là en question qu'on aura bien notre order block qui sera celui effectivement qui sera valable. Dernier schéma, c'est le dernier cas de figure un petit peu particulier, c'est quand vous allez comptabiliser la mèche comme étant votre bon order block et non le corps de la bougie. En gros là il faudra comptabiliser uniquement la mèche. Alors, on va voir quelles sont les conditions pour, mais surtout quel est le raisonnement derrière. Donc simplement ici on ne peut pas comptabiliser, ok, parce que si vous vous dites qu'on peut faire comme ça, d'accord, que ça bah, effectivement c'est le bon order block, vous allez me dire que bah, en fait oui, c'est à dire qu'en gros si je compte la bougie ici rouge de vente, que je prends le haut de cette bougie là, et puis que par exemple vous prenez la bougie numéro 2 et ça c'est votre bougie numéro 3, vous prenez ici, là vous allez me dire qu'il y a un espace. Mais en réalité, en termes de price action, l'imbalance, c'est en gros ce déséquilibre entre achat et vente, il n'intervient pas au commencement à ce niveau-là, d'accord? Il n'intervient pas à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'en termes de price action, le prix, si on dit qu'il intervient à partir de là, c'est-à-dire qu'on omet le fait
que le prix, en fait, on voit que c'est une mèche. C'est-à-dire qu'en gros, le prix est remonté. C'est-à-dire qu'en gros, il y a eu des ordres d'achat qui se sont insérés tout au long de cette mèche, qui a fait que le prix, à un moment donné... Ok, alors maintenant, je vais juste enlever ça. Avant, c'était pas une bougie verte, d'accord? Mais à un moment donné, cette bougie verte était à un moment donné forcément rouge. C'est-à-dire qu'en gros, elle a dû être à un moment donné, quand vous regardez le price action en réel, d'accord? Donc ça, c'est évidemment, quand vous voyez que des bougies, vous ne pouvez pas le voir. Mais quand vous voyez en réel, à un moment donné, cette bougie était rouge. D'accord? Parce que c'est-à-dire que vu que c'est une mèche, c'est une trace, d'accord? C'est l'historique de la bougie qui vous explique qu'à un moment donné, elle a été rouge. Donc il y a eu toujours une pression de vente, d'accord? La vente qui était dominante par rapport à l'achat et qui a un moment donné un autre, d'accord? Avant la clôture de cette bougie, que ce soit en 1 minute, en 15, en 5, à la clôture de cette bougie, le prix est repassé, d'accord? Vert, ok? Donc il est repassé ici aussi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'il passe de rouge ici à vert comme je l'ai montré ici, d'accord, pour faire ce chemin-là, d'accord, pour faire ce cheminement-là, il a forcément fallu, je vais juste repasser ça en vert, voilà, il a forcément fallu qu'il y ait du coup des ordres d'achat qui s'immiscent ici, 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 qui soient capables, d'accord, de refaire passer la bougie en vert. Donc ça veut dire que les ordres d'achat, pardon, je vais juste remettre ça comme ça, les ordres d'achat principaux qui ont réussi à retourner la situation se situent bien dans cette mèche-là, d'accord? Et non pas avec simplement cette bougie-là précédente, d'accord? Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément aussi à retenir, c'est que quand vous choisissez la mèche, d'accord? Si on doit choisir uniquement la mèche, comme étant le bon order block, eh bien, simplement sachez qu'il faut que la bougie précédente, d'accord? Si on comptabilise uniquement la mèche, je répète, il faut que la bougie précédente soit plus petite, d'accord? Que le corps de la bougie soit plus petite, pardon, que la mèche, d'accord? Si la mèche est donc plus grande que la bougie précédente, comme ceci, on va effectivement comptabiliser uniquement la mèche comme étant le bon order block. Et cette fois-ci, l'imbalance, on va la compter donc à partir de la fin de cette mèche jusqu'au début, en gros, de la bougie du dessus. Okay. En gros, ça veut dire que sur une seule bougie, d'accord, donc ça c'est une seule bougie, vous allez en réalité avoir le raisonnement suivant. Ça veut dire que ici, vous allez avoir donc cette bougie-là, si vous voulez. Ça va être votre bougie numéro 1. Le corps de la bougie va être, votre bougie numéro 2. Et la deuxième bougie finalement, d'accord, parce que ça, c'est vu que c'est qu'une seule bougie, la deuxième bougie va être comptabilisée comme la bougie numéro 3. Et ça veut dire qu'en gros, c'est ici l'espace que vous pouvez voir. Alors ici, j'ai pas mis de mèche, mais par exemple, s'il y avait une mèche, ça pourrait très bien, ça pourrait très bien être fait comme ça, hein, par exemple. Je sais pas, vous avez une mèche donc qui est par exemple ici comme ça. Ok, voilà. Simplement, vous prenez la mèche ici, pareil, vous voyez qu'il y a l'imbalance, et donc en gros, l'imbalance ici, enfin, l'imbalance sera compté en gros de la manière suivante, d'accord? Donc c'est une manière un petit peu spéciale de compter l'imbalance. Ça demande un petit peu de pratique forcément, d'accord? Donc ça va demander un petit peu de pratique, d'entraînement sur les marchés. Il faudra backtester énormément, d'accord? C'est la leçon là que je vous apprends aujourd'hui. Mais simplement sachez que voilà, la comptabilisation est un peu différente et ce sera bien cette mèche là qui fera office de bon order block. On est sur les graphiques, donc ici j'ai voulu prendre cette fois-ci un mouvement qui est baissier parce que dans la partie théorique vous avez en fait des exemples qui étaient pour effectivement des exemples où le prix était haussier. Là je me suis dit que j'allais prendre l'inverse, comme ça fait travailler également votre raisonnement sur un mouvement baissier. Donc simplement ici je me suis mis en unité temps 4 heures, mais je répète, hein, le raisonnement est toujours le même, que vous soyez en 4 heures, en 15, en 5, en 1 minute, c'est de toute façon toujours la même logique. On est dans une tendance, donc on voit qui est parfaitement baissier, on vient casser la structure donc à la baisse, comme ceci, avec vraiment un mouvement, on le voit, qui est baissier, une tendance qui est baissière ici en 4 heures. Donc simplement, à chaque fois, ça va être d'identifier dans cette tendance quels sont les bons order blocks à identifier. Donc simplement ici, par exemple, si je prends la bougie acheteuse ici, d'accord, cette bougie grise, et que je pourrais me demander est-ce que c'est effectivement le bon order block, est-ce que c'est cette zone-là qui va être le bon order block? Alors simplement, vous faites quoi? Vous déterminez s'il y a de l'imbalance. Donc l'imbalance, c'est en gros, on a vu le gap. Est-ce qu'il y a un gap entre ma bougie 1, la bougie numéro 2 et la bougie numéro 3? Si vous prenez votre trait ici, vous voyez que il y a la mèche qui vient parfaitement combler ce vide. Donc il y a zéro vide. Donc ça veut dire que cette bougie ici acheteuse ne peut pas être un order block valable. Par contre, si vous prenez la bougie vendeuse ici, tout simplement,
et puis que vous faites, donc je vais faire ça comme ça, donc ça c'est votre bougie numéro 1, bougie numéro 2, bougie numéro 3, bah, vous apercevez quoi? C'est que entre la bougie numéro 1 et la bougie numéro 3, il y a donc un vide, ok? Et donc ce vide-là, d'accord, ce vide ici que vous voyez là, ça, c'est votre imbalance, d'accord? Ça veut dire que ce déséquilibre entre vente et achat, avec la vente qui est plus forte que l'achat, ok, a démarré à partir, et on le voit à partir de ce déséquilibre qui se manifeste visuellement par justement ce gap, et qu'on sait que du coup, les ordres de vente se sont bien mis à ce niveau-là, qui a créé effectivement cette imbalance et également aussi ce volume. Donc on sait que si jamais le prix viendrait à retourner ici, on aurait très certainement une réaction, pas une réaction garantie, parce que le trading c'est que des probabilités, mais que le prix potentiellement effectivement se retourne sur ce niveau-là. À nouveau, ici on voit quoi? Par contre, chose intéressante, c'est que même si on a identifié cette zone, eh bien le prix n'y est simplement pas revenu, et puis, a continué du coup son chemin baissier. On voit que le prix, finalement, la pression de vente est suffisamment forte pour que le chemin baissier finalement continue comme ceci. Donc il faut identifier, maintenant vous n'avez pas de garantie que évidemment le prix revienne les toucher. Donc ça c'est la première chose. Donc ensuite, deuxième chose, alors évidemment on identifie ces zones de supply importantes parce qu'on voit qu'elle a créé quelque chose sur le prix, et on voit qu'elle est venue prendre une zone de demande, donc je dois juste la mettre en bleu ici, voilà, qui était importante et qui a créé en gros un change of character en 4 heures, d'accord, un potentiellement changement de tendance en 4 heures. Ce changement de tendance, il est confirmé, on voit qu'on vient recasser à nouveau de la structure, et là, à nouveau, chose intéressante, ok, on voit quoi? Qu'on a une bougie juste avant, ok, est-ce que c'est cette bougie-là qui détermine le bon ordre bloc, ou est-ce que c'est cette mèche-là? D'accord, est-ce que c'est cette mèche-là qui vient déterminer le bon ordre bloc? Et comment est-ce qu'on peut mesurer l'imbalance? Alors simplement, on le voit ici tout simplement, alors bon, dans ce qu'on a vu de la théorie, simplement, on ne peut pas définir cette bougie-là comme étant le bon order block. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on le voit, le prix, quand le prix a clôturé en bas ici, le prix est revenu vers le haut, d'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu ce déséquilibre encore qui s'est manifesté entre la vente et l'achat. C'est-à-dire qu'en gros, il y a à nouveau des achats qui se sont faits et qu'à un moment donné, le prix est monté jusqu'ici, ok? Donc la bougie ici, ok, à un moment donné, en temps réel, elle était grise, d'accord? C'était une bougie acheteuse, et tout à coup, le prix s'est retourné à un moment donné et est venu, d'accord, continuer son chemin vers le bas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, si la mèche est plus grande, et on le voit visuellement de toute façon, elle est plus grande que la bougie précédente, ben on va comptabiliser quoi? On va simplement comptabiliser la mèche comme étant le bon order bloc. Et comment est-ce qu'on va mesurer l'imbalance? On va mesurer l'imbalance, il faut juste que je sois très précis, voilà, sur mon graphique. Donc l'imbalance, on va le mesurer comme ça. Vous prenez, comme on l'a vu dans la théorie, la fin ici de la mèche, d'accord? Et donc ça c'est notre bougie numéro 1. Le corps de la bougie, c'est la bougie numéro 2. Et ici, donc c'est finalement deuxième bougie, hein, d'accord, parce que là vous n'avez qu'une seule bougie, une deuxième bougie, mais elle va être comptabilisée comme étant une troisième bougie, cette bougie numéro 3. Et si vous venez jusqu'au haut de la bougie numéro 3, ben vous voyez quoi? Vous voyez donc ici qu'on a bien ce vide, et que ce vide, je répète à nouveau, c'est ce qui est votre imbalance, d'accord? Ça c'est votre IMB, imbalance ici, d'accord? Donc c'est comme ça que vous avez identifié cette mèche comme étant votre bon order block. Et on voit que le prix, cette fois-ci, vient effectivement mitiguer cette zone de supply avant, effectivement, de se retourner brutalement, qui nous confirme qu'effectivement, c'est bien sur cette zone ici, cette mèche, qu'on avait des ordres de vente qui étaient suffisamment forts, suffisamment puissants pour retourner le prix comme ceci, d'accord? Et donc justement, en parlant de retournement de prix, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on voit? Le prix vient à nouveau prendre de la structure, ok? Donc même chose. Qu'est-ce qu'on identifie ici? Alors ici on identifie simplement bien, une bougie donc acheteuse, une bougie vendeuse, et puis effectivement là donc ce mouvement de baisse avec ce volume. Maintenant comment comptabiliser? Est-ce qu'on va comptabiliser cette grande bougie ici, ok, et dire que l'imbalance a commencé à partir de là, c'est-à-dire à partir de cette bougie là jusqu'à cette bougie là, parce qu'effectivement on a l'imbalance. Mais si on regarde bien le mouvement, si on prend cette bougie-là, on vient juste comptabiliser le haut, ok, juste le petit haut ici, d'accord? On voit que si on mesure l'imbalance à ce niveau-là, que ça c'est notre bougie numéro 1, notre bougie numéro 2 et notre bougie numéro 3, eh bien on peut effectivement voir qu'on a de l'imbalance qui est
finalement commencer à partir de là, d'accord? Là, vous avez déjà suffisamment d'imbalance pour pouvoir voir que effectivement le déséquilibre s'est déjà créé en fait à ce niveau-là, d'accord? Et non pas à ce niveau-là. Donc quand vous avez ça, simplement, il faut prendre la bougie précédente avec juste le petit haut supplémentaire. Là, on ne peut pas que prendre la mèche, d'accord? Parce que le prix n'est pas suffisamment remonté haut. Je répète, hein, c'est quand la mèche est plus grande que le corps de la bougie précédente. Là, ça n'est pas le cas. Donc on prend la bougie précédente, on comptabilise quand même la mèche, ok? Et simplement, vous venez étirer, d'accord, votre zone de supply. Et c'est comme ça que vous comptabilisez l'order block en question. Donc quand vous avez ça, voilà, vous avez votre order block. Là, on voit que le prix, finalement, vient combler un peu d'imbalance, mais n'arrive pas de toute façon à grimper plus haut parce qu'on vient à nouveau casser ici la structure. Donc, une fois que vous avez ça, on casse la structure. Donc, à nouveau identifier le bon order block. Donc là, on voit qu'on vient de casser la structure. Maintenant, la cassure de la structure, on voit que, alors, on a effectivement ici, si je reviens ici, donc dans ce mouvement-là, dans tout ce mouvement-là, on a non, on va commencer comme ça va être plus simple. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, ça, c'est votre swing, hein, d'accord? Ça, c'est votre swing, aïe, en 4 heures. Le mouvement fait comme ça, d'accord? On voit qu'on vient casser de la structure. Maintenant, dans tout ce mouvement-là qu'on voit ici, ok? Est-ce qu'on peut identifier les order blocks, d'accord? Ça, c'est la question. Eh bien, quand vous êtes face à ce genre de situation, eh bien, vous identifiez, vous allez pareil regarder, est-ce qu'il y a effectivement, oui ou non, de l'imbalance qu'on pourrait identifier. Donc ici, bah, simplement, quand vous avez ça, vous avez alors la possibilité, il faut déjà voir en termes de volume ici, je vais juste vérifier, là je suis à 21,6 et ma mèche, elle fait 17,6. Donc, vu qu'ici j'ai 21,6 et là elle fait 17,6, je sais que je peux prendre ici ma zone ici, je viens rajouter la mèche, d'accord? Comment mesurer ici mon imbalance en comptabilisant ça? Eh bien, simplement en faisant bougie numéro 1, bougie numéro 2, bougie numéro 3. Vous voyez qu'ici, entre la bougie numéro 1 et la bougie numéro 3, il y a de l'imbalance. On voit que le prix, du coup, vient effectivement à peine mitigated, hein, redescend un peu plus bas et vient ensuite pleinement respecter cette zone avant effectivement de redescendre. Donc, une fois que vous avez ça, vous avez donc cette première zone. Ça, c'est la première zone que vous pouvez identifier. Maintenant, vous pouvez identifier éventuellement une deuxième zone, ok? Même si ça, c'est votre extrême, donc ça, c'est toujours la zone la plus importante. On aurait pu également identifier cette zone-là. Cette zone-là a créé un peu d'imbalance. Par contre, elle apparaît ici directement, d'accord? Directement à venir casser la structure. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de la bougie numéro 1, de la bougie numéro 2 et de la bougie numéro 3, on voit qu'il y a une tentative échouée de briser la structure. Et c'est seulement au bout de la 4e bougie qu'on y arrive. Mais, vu quand même qu'on arrive à casser quand même la structure, on peut identifier. Maintenant, ça, on va dire que c'est une zone décisionnelle en 4 heures, un order block décisionnel, mais elle aura moins d'importance parce qu'effectivement, elle n'a pas réussi à casser directement la structure. Donc, la zone qui nous intéresse le plus, c'est en tout cas cet order block, donc juste ici qu'on a comptabilisé de la façon donc, comme je vous l'ai montré. Donc on voit qu'effectivement le prix vient respecter la zone, il vient à nouveau la respecter, créer juste un effet de mèche et puis continue son chemin baissier. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et évidemment laisser toujours un petit commentaire, ça fait évidemment plaisir. Je vous laisse également mon Instagram qui se situe en bas sur lequel j'apporte beaucoup d'informations en particulier en story et puis moi je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.